Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo siège Origin contre Unknown et AFEU. Donc là, c'est cool. On va avoir un siège assez stylé. La saison est bientôt finie. Pour l'instant, on touche du bois. On est encore premier, mais bon, bah, ça tombe bien. Je pense que il y a que 4 guilds qui peuvent, 3 guilds qui peuvent nous prendre ATM et on est tombé contre une d'elles. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Au niveau des devs 4 nat côté AFEU, on a de la Miyang, Clicklead et Shir, ils se prennent pas la tête. Au niveau des devs 5 nat, on a des devs avec Byung-Chul et pas mal de LD différents. Waouh. Celle-là, elle a l'air de casser les couilles un peu. Ouais, elle va peut-être être tricky. Sinon, on a de la Miyang Zen plus LD ou Miyang avec Bergil. De l'autre côté, on a des... Ah ouais, t'es cool toi. De l'autre côté, on a une petite tour avec des Kiki. On a une tour Gelnir également avec Chilling plus Tessarion, c'est original. Et on a encore une tour avec Chilling. Chilling, Siri plus Emily. Ok, c'est original, j'aime bien. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Première offense, on part contre Siri, Dark, Chilling, Emily. Je me suis dit que j'allais prendre un petit kunit parce qu'il y avait quand même beaucoup de multi-hits. Dégâts réduits de l'eau. On a sorti également une tétra, j'ai mis un petit peu lente, plus tanky que d'habitude, avec une réduc d'arc pour éviter de me faire one tap par la série. Et on a fait un chilling en offset blade, juste full efficience multi, parce que en vrai je trouve que ça fait quasiment les mêmes dégâts qu'un build en crit damage. Donc on se transforme directement avec le kunit, comme ça on va bénéficier du passif sur toute la team. Et logiquement niveau dégâts ça devrait être assez correct. Ah, je veux dire, on devrait pas prendre beaucoup de dégâts. Je pense que je vais aller focus la Syrie, non, en prio. Voilà, elle proc, elle fait ses petits trucs, mais là, le passif de Kunit, j'ai envie de te dire, il est un peu cracopé. Tu vois, on met aussi des crits à 3k6. Hein. Bon, après, tu me diras, là, c'est quand même probablement pas un build très tanky. Là, il a déjà son S3, hein. C'est fort. Hein. Ça cycle tellement. On sort la Syrie. Ouais, ça proc pas mal, ça proc pas mal. 2k4, c'est probablement un build assez tanky qu'il a sorti. Et là, du coup, par contre, on n'a plus le passif. Vu qu'on n'avait pas assez d'HP, je crois que c'est 80% HP qu'il faut. Mais c'est pas grave. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de sustain, donc on en vient à bout rapidement de ces petites teams. Mais c'est vrai qu'elle l'a vraiment souvent son S3, hein, vu qu'elle regagne un tour. Hein. C'est pas déconnant, j'aime bien l'idée. Hop, les petits break def. 3k4, ça proc, ça proc. On vient à bout de la Emily. Je sais pas, on va juste faire ça. De toute façon, là, il va full focus le Kunit. Ah, c'est vrai que là, si tu fais pas un kunit full tank comme le mien, il y a peut-être un monde où tu te fais burst ou quoi. Ah, j'aime bien Emily, c'est un petit potentiel, c'est cool. Ah, 3k par hit, forcément, c'est pas très tanky. Et là, on va pouvoir venir à bout tranquillement du chilling. Intéressant comme def. Ce coup-ci, on part sur une Nephthys Bernadotte Théomars. Donc Bernadotte, c'est la version Summoner's War de Ken. Je pense qu'il n'y a pas assez de contest speed si j'y vais avec une Myrinae Théon, parce que j'ai une meilleure base speed que le Bernadotte. Peut-être que je me trompe, mais oh, normalement je suis à peu près speed tune. C'est quoi dans le doute? Dans le doute, on va mettre ça. On sait jamais, pour avoir un de speed de plus. On va dire que le set Nemesis c'est pas très important. Et on va y aller avec une jolie full knocker, full multi-hit. En gros l'idée c'est que j'outspeed, je tue probablement Bernadotte et Nephthys. Et si je tue pas Nephthys, NP, je mets tout à 1 HP. Et derrière, à moins qu'il proc 2-3 fois à l'open, je pense que je peux en venir à bout. Ok, Nephthys en Nemesis, elle avait l'air très tanky. Malheureusement ça suffit pas. Le Théomars me tue la Myrinae et je termine. Ce coup-ci, on part sur une défense de Reach. Il a Anne, Salah et Kiki. Bon, là en gros, ce que je vois, c'est que le seul strip de sa compo, c'est Salah sur le sort 2. Donc en fait, je vais y aller avec un Kinky, Reduc Dark qui prend le focus. On a un Belenus en attaque crit damage accuracy pour aller oblitérer sa compo en solo. Et on a une petite Triana, également Reduc Dark, qui va être là pour nous apporter de la sustain et de la protection sur le tour 1.
Voilà, donc en gros l'idée c'est que ça va aller full sur le Kinky. Le Kinky en plus il a du Destroy. Et Ah! Attends, mais son Piaf aussi il break def? Attends, mais je savais pas moi que son Piaf il mettait des stuns. Oh, j'ai pas lu le kit. Oh, j'ai trop la haine. Oh, j'aurais dû mettre du wheel sur mon loulou. Oh, je suis trop con. Attends, peut-être que c'est pas fini. Ok, ça ressemble... Mais en plus, il prend pas les break def. Oh, je vais péter mon crâne. Oh non. Oh, j'ai tellement trollé. Oh, je suis désolé, la guilde. J'ai tellement trollé. Oh, c'était pas du tout prévu. En fait, je pensais qu'il y avait que le strip sur son sort 2. Mais c'est vrai que le piaf, ça avait été up. Oh, j'ai trop la haine. Oh, c'est vrai que le piaf, maintenant, il met le strip et le stun tous les tours. Ah, c'est vraiment pas mal. Ok, ok. My bad, my bad. J'aurais dû mettre du wheel en plus. My bad. On retourne sur la Def Katna de tout à l'heure. Siri, Chilling et Millie. On va y aller avec un Kunit Reduclite et une Tetra Reduclite. En fait, je me suis dit, comme le but du jeu, ça va être de tuer la Siri Dark en prio, autant mettre de la Reduclite vu que la Emily va rester en vie un peu plus longtemps. C'est elle qui aura potentiellement l'occasion de faire plusieurs, plusieurs skill 3. Ok, on prend le focus. Alors ça, c'est très dangereux. What the fuck, on prend 4K par hit, mais what? Non, il l'a déjà! Ah mais non, je suis con, il l'a pas utilisé T1. Ah oui, c'est pour ça. Parce on s'est fait casser la gueule par la Syrie d'Esper là. Aïe 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 aïe. Ok, c'est un peu dangereux. Heureusement que la gargouille est oméga tanky. Mais j'avoue que là, comment il s'appelle? Le chilling fait très très peur. Hein. Waouh! Heureusement que j'étais à ce point-là tanky. Hein. Oh, sinon c'était catastrophique. Ça fait tellement de dégâts. Attends, lui, je crois que quand j'étais en posture de gargouille, ouais, il met du 4K8 par hit, pardon. Je suis choc-barre par la violence. Comment ça 4K8 par hit, bro? Comment ça? Comment ça? Chill un peu, non? 4K8, ça c'est du... C'est un bon petit chilling en crit damage où je m'y connais pas. Hein. C'est sûr et certain que c'est du crit damage. Genre, il met du 2K5 par hit alors que j'ai le passif activé. N'importe quoi. Tape tellement fort. Bon, normalement, on devrait quand même s'en sortir à ce stade-là, puisque je pense quand même que Tetra plus Windy devrait venir à bout du vilain de Chilling. Mais, waouh, c'est pas passé loin, hein. C'est pas passé loin. Hein. On a fait voir rouge, là. Hein. On part sur ma def préférée, côté EU. Ça faisait longtemps que j'avais pas pu rejouer cette compo, ça me fait trop plaisir. Wadam Yen. J'ai mis toute la team en Reduclite. Et bah tu commences à la connaître, celle-là c'est déjà devenu un classique. Alors évidemment contre FAU ça va peut-être être un peu plus compliqué au niveau des speedtunes. Mais en gros le but du jeu c'est de sortir la Miang le plus rapidement possible. Et une fois que la Miang est sortie, normalement c'est gagné, il n'y a pas les dégâts pour nous passer. On voit qu'il y a du destroy sur le Eshir, ok. Donc là elle va se sustain, elle va se remettre des HP. Ah bah non. Ok, bah en vrai elle chill. Elle chill, elle a bien raison de chill. Là, tu sais quoi, j'ai pas proc view le premier tour, je sais pas pourquoi. Il va se passer un truc. Non! Il se passe rien! Non, mais vas-y. Non, mais c'est abusé, ma luck, hein, sur cette offense. C'est vraiment abusé. Hein. Petit absorb à Tebs. Attends, mais c'est moi ou elle a Cendrez? J'ai littéralement rien placé avec mon sort 2. Est-ce que c'est possible de faire une Miang Cendrez full tank? Genre pour bait les tracteurs Lulu ou les trucs comme ça, vu que forcément tu vas focus la Miang. Ah, j'avoue, c'est pas une tech. Ok, bon alors ça se trouve, j'ai juste pas eu de chance et je m'excite pour rien parce que j'ai fait 3 résistes sur ma hyène, mais comme c'est arrivé 2 fois d'affilée, je me dis peut-être, tu vois. Ah là c'est la hyène que je reconnais, 3 tours à chaque fois. C'est ça qu'on veut. Allez, ça passe. On repart sur la Catnat, exactement la même offense, on se fait juste plaisir là, c'est que de l'amour cette offense, je l'aime trop. Franchement trop déçu là qu'on puisse plus la jouer ces derniers temps parce que c'est juste la meilleure offense je pense de siège actuellement. On va sur quoi? On va aller un petit coup sur la Miang. Ok.
Elle s'est intercalée entre ma hyène et mon Raccoon. C'est un peu relou, mais du coup ça a l'air d'être super offensif. Hein, parce que là, elle prend du 15k, elle est pas tanky. Je pense que c'est de la Miang qui tape, bien vénère. 2 cassettes par hit, il fait pas mal de dégâts aussi le Eshir. On peut avoir un proc ou que les petits? Sérieux gros? J'ai pris 3 tours, j'ai proc une fois, j'ai pété mon crâne. C'est quoi ce scam? Hop, on redonne le tour à la hyène. On a le kill sur la Miang et c'est d'ores et déjà gagné. Je pense qu'il n'y a plus qu'à aller sur la vilaine click lead et normalement c'est win. Hein. Parce que là, on est encore full life sur le Wadam. Le Raccoon est même pas inquiété honnêtement. Bah voilà, enfin, un petit proc. Voilà, là on s'amuse. Eh, je suis presque déçu d'avoir eu que des 2-3 procs par tour là. Moi, ils sont passés où mes 8 procs par tour? Ouais, j'en ai 2, c'est quoi ça? Donnez-moi plus, je vous en supplie, je vous en conjure. Allez, allez encore un. Allez. Ah, mais voilà. On repart encore une fois sur ma dev préférée. J'y vais exactement avec les mêmes builds. Et cette fois, j'espère quand même qu'on va pouvoir dépasser les 3 tours. Là. Parce que je trouve une hyène qui joue que 3 fois en un seul tour, c'est pas assez. Moi, je veux du 4 fois, je veux du 5 fois. Ok, ça commence. Voilà, là ça me plaît déjà un peu plus. Donc déjà, tour 1, la Miang, on n'en parle plus. Allez, je t'en supplie, laisse-moi proc un petit peu plus que ça, je t'en supplie. J'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin de tous ces procs. Non, un tour entier sans proc, mais c'est... Oh, c'est mal payé, hein. C'est très mal payé. Ah, voilà. 2, c'est tout? Non. Un seul tour, mais non, c'est... Allez, je t'en supplie, 2, 3 là. Allez, il me faut ma dose. Non. Mais en fait, même sans RNG, on gagne. C'est quoi cette histoire là? T'es en train de me dire que mon offense n'est pas RNG boosted? Ok. On repart sur la 4 nat. Ce coup-ci, on va y aller avec une compo Suicide Squad. J'ai mis Reduc Light sur le père Jultan. On a un Yunu. Bon, là, il est en Vio, full Nucker. Et on a fait un petit Windy en Vampire Revenge pour pouvoir solo le reste. Hein. Il peut pas se faire break def. Il sera focus en dernier. Logiquement, on n'est pas trop mal. Je vais mettre le boss speed pour cycler. On sait jamais. Donc, ils prennent beaucoup de dégâts. Je pense qu'on va simplement aller tuer la Syrie. On met dit 3k5. J'ai pas crit une seule fois, by the way, avec le buff to crit, ça me met bien. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà KO. On va aller sur la Emily. Ils se prennent juste trop de dégâts, c'est illégal. Alors, on a même pas besoin de cramer le passif du Yunu et le Windy reste full life. C'est vraiment trop broken. On repart exactement avec la même offense. Bon, ce coup-ci, il y a un petit Jultan qui est pas second awake. J'espère que les leads m'en tiendront par rigueur. Hein, c'est un oubli. Mais comme ça s'est super bien passé la première fois, je me dis, tu sais quoi, en vrai, peut-être qu'il n'y a même pas besoin qu'il soit second awake en fait. Tu vois. Et ça c'est beau. On va sur qui? Qui nous embête là? Je dirais ça. Ok, bah je l'ai vaporisé, c'était pas prévu. C'était clairement pas prévu. Ok, bah... Ciao mon pote Siri, hein. Enfin ma pote Siri. On se capte. Voilà. Bon, c'était pas du tout close, limite je pouvais la 2v3 la def, mais... Carré. Dernière offense, on part contre Sylvia, Clickly, Tessarion. Comme j'ai déjà utilisé mon Belenus, malheureusement je peux pas faire la triple feu. On va y aller avec un Tessarion. J'ai mis full dégâts crit en fonction du bon état des HP vu que j'ai déjà pas mal d'accu sur les runes. Le Egang il joue en premier, je l'ai mis speed HP AQ, rien de spécial, avec dégâts sur feu, un peu de multi pour augmenter les dégâts. Et une petite Riley, du coup 59 de res vu qu'on a le lead Tessarion. Elle joue en last et elle a de la réduction feu pour essayer de tanker ce Tessarion. Et donc là, si je dis pas de conneries, normalement le but du jeu, bon, à part survivre T1, le but du jeu c'est d'aller focus la Sylvia en priorité. Donc là pour l'instant on met des bons dégâts. Il est allé directement désynchroniser mon Tessarion avec le reste. Je vais mettre de l'immunité.
il va avoir le cleanse évidemment. Moi je vais continuer de mettre l'Oblivion sur la Sylvia, puisque bah, s'il n'y a pas l'Oblivion, logiquement la def est quand même beaucoup moins menaçante. Je vais mettre le buff attaque. Ok, on a un bon proc, on peut mettre l'immu. Mais en gros, l'idée, c'est juste d'avoir en permanence un buff sur soi grâce à la totémis. Comme ça, si elle fait un sort 2 ou si la click lead met un vilain strip into break def, bah, tu peux te cleanse et t'es pas mal normalement. Puis derrière, bah, si tu sais que le seul moment où le focus peut changer, c'est avec click lead et que t'as plus à t'en occuper, bah, tu sais que le Tessarion il va quasi tout le temps aller taper avec son break def sur la relais. Donc là, il y a un moment où il arrive à nous mettre un break def sans buff, donc on se cleanse pas. Heureusement, il y a la relais qui joue juste après et qui nous aide bien pour ça. Je vais juste aller focus la click lead puisque vu que j'ai de la réduc feu et que je suis assez tanky sur ma relais, normalement il m'inquiète pas trop ce Tessarion. Puis je me dis, bah, au pire, une fois que la click lead est morte, normalement je devrais pouvoir gérer Tessarion avec mon Tessarion et le Egang aussi. On a fait exprès un Egang avec du dégât sur feu et tout pour nous apporter les dégâts qui pourraient nous manquer. On vient à bout de la click lead. On met un petit stun là-dessus, petit buff attaque. Et là, normalement, on devrait lui mettre des bons dégâts. Généralement, c'est les Tessarions assez offensifs dans ce genre de def. Ok, bah écoute, on termine le siège là-dessus. Bon, un peu déçu de ma défaite contre la compo Salah, là. C'est clairement, je connaissais pas, enfin... En vrai, si, je suis sûr que je m'en souvenais, mais sur le moment, je m'en souvenais vraiment pas. Je me suis dit, oh tiens, la défense, elle est super facile. Je pourrais y aller avec Belenus. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Belenus et tout. J'aurais juste dû y aller avec Adriana Sonia. Bref. Un peu la haine. Il y avait plein de façons de passer ça, mais bon, c'est pas grave. Petite erreur, ça arrive. On termine sur un 9-1. On a fait une défense réussie également. Je crois que c'était sur sur la def Kikimoli. Ouais, c'est ça. En début de siège, on a fait une petite win. Et voilà, on va s'arrêter là pour ce siège. J'ai l'impression que même si le siège est très close, on a un léger avantage de points par rapport à AFEU. Alors je sais pas comment ça va se goupiller tout ça. Ça va probablement être très close. Malheureusement, aujourd'hui je peux pas attendre la fin du siège pour te le rajouter au montage. Je serai en déplacement, donc bah ça sera probablement Origin ou AFEU qui termine premier. Après je dis ça, mais Unknown ils ont pas mal de tours d'avance, mais en même temps ils ont beaucoup de mobs ils ont beaucoup de mobs de retard. Donc je me dis là juste les deux guildes vont probablement reprendre les points sur Unknown et ça va se jouer entre Origin et AFEU. Je sais pas te dire qui c'est qui va gagner. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.